les fermetures, ah oui, pour les fermetures, dans le tutoriel qui est en ligne, l'idéal, ce serait de trouver une fermeture qui s'ouvre, une fermeture avec une ouverture en haut. Donc qui s'ouvre, il y a 2 tirettes ici, on ouvre d'un côté et de l'autre, donc c'est génial, et pas une en X1, pas une qui s'ouvre comme les manteaux, une vraiment en haut. Donc il va avoir deux tirettes en fait, une qui va se retrouver ici, et une autre qui va s'ouvrir ici, qui s'ouvre des 2 côtés. Attendez, je vais vous montrer, j'en ai une, pas de la bonne taille, mais je vais vous montrer. Voilà, c'est ça une tirette en haut, qu'on appelle en haut, donc voilà, vous avez comme ça, vous avez voilà, hop, on peut tirer les 2 côtés. Comme ça, c'est vraiment magique, quoi. Quand vous avez la trousse, vous n'êtes pas obligé, vous pouvez l'ouvrir d'un côté ou de l'autre. C'est vraiment magique. Donc celle-là, elle est un peu plus grande, elle fait 50 cm. Donc si je veux les utiliser, il va falloir que je fasse un patron pour une trousse plus grande, qui fera 50 cm pour l'ouverture du zip. Donc après, en fonction, c'est vrai qu'on peut imaginer faire la taille des trousses en fonction de la grandeur des zips qu'on a chez nous. Donc ça, voilà, j'en ai parlé pour ça. Donc le tutoriel en ligne, je voulais juste montrer un petit peu le tutoriel en ligne, si je veux bien basculer la caméra. C'est bon? Oui. Donc là j'ai préparé mes pièces que j'ai coupées, et je vais juste vous montrer le tutoriel en ligne. Alors on peut pas être comme ça, voilà. Tableau de bord, voilà, dans ton tableau de bord, on a toutes les formations sur lesquelles on a accès. Donc là la trousse à Améda par exemple. Donc là je vais faire continuer parce que j'étais... Donc là on a la partie, c'est un peu fait comme un tutoriel sur Merci, je veux bien. Bien. Voilà. Donc là, ici, on a au début, je vous explique comment voilà, imprimer le patron, faire des tests. Ensuite, on a la leçon téléchargement du patron. Donc ici, vous faites télécharger ici. Vous appuyez dessus, ça va vous télécharger le patron et vous pouvez l'imprimer. Ou si vous ne voulez pas l'imprimer, je vous ai mis les mesures. Vous pouvez le tracer vous-même avec les mesures indiquées ici pour le patron. Donc quand vous avez terminé, vous faites terminer les leçons suivantes. Voilà, là-bas. Donc là, je vous mets à peu près des conseils un petit peu sur la trousse, avec voilà, les descriptions des tissus, de ce que vous avez besoin, du thermocollant, la fermeture. Ah oui, la fermeture, j'ai oublié de vous dire, la fermeture, c'est une fermeture non séparable. Hein, c'est vraiment important, non séparable. Si c'est séparable, vous allez être embêté. Donc là, je vous montrais voilà, qu'il vous faut une fermeture en haut, c'est vraiment l'idéal, surtout pas en X. Mais bon, si vous n'avez pas une fermeture simple, ça fera très bien l'affaire aussi. Donc je vous montre un peu les placements ici. Donc là, j'explique toutes les étapes. On commence par thermocoller les pièces, donc de extérieur et intérieur. Et pour l'instant, voilà, moi j'ai déjà thermocollé, je n'allais pas passer du temps à vous montrer comment thermocoller. Je vous ai expliqué un peu avant. Une fois qu'on a thermocollé, on va commencer le montage. Donc on commence en général par le placement du jacron. Enfin du jacron, de l'étiquette de marque, ce que vous voulez. Donc sur le patron, j'ai fait un petit emplacement. Voilà, donc j'ai fait un petit emplacement et il faut le coudre dessus. Donc là on va commencer le montage. Après avoir plaqué, on va venir s'occuper des anses. Pierre, t'es pas venu dire bonjour un petit peu au début? Bonjour à tous. Donc il s'occupe de toute la logistique, caméra, voilà. Ouf, heureusement qu'il est là. Donc moi j'utilise une machine industrielle, hein, mais vous pouvez utiliser bien sûr n'importe quelle machine. Hein. Une machine familiale, ça convient tout à fait. Pour savoir, pour ce projet, il n'y a pas besoin de surjeteuse. Il y a juste besoin à la fin de faire un petit point main. Voilà, c'est tout, pour fermer une des trois ouvertures. On va faire la poche, enfin la trousse. Si je vous la remontre, hein, elle est finie propre à l'intérieur. Il n'y a pas de biais, il n'y a pas de, voilà, il n'y a pas de surjet. C'est vraiment fini tout propre, aucun biais, aucun surjet. Tout est fini propre. Il y a juste un petit point main à la fin. Ou alors, si vous ne voulez pas faire un point main, vous pouvez faire comme j'ai fait ici. On fait un point à la machine, on ferme à la machine à coudre. Mais voilà, l'idéal c'est de faire un point main quand même. Donc là, on va commencer par le jacron. Enfin, par le jacron. Moi, je ne vais pas mettre le jacron, je vais mettre... Dans celle-là, je vais mettre mon étiquette de marque. Donc là, je prends mon tissu extérieur, celui-là. Tu me dis quand il y a besoin de basculer. Ouais, attends, mon tissu extérieur, celui-là. Et donc je suis venue tracer avec mon patron, j'ai mis un petit gabarit sur le patron à télécharger. Voilà, j'ai mis un petit emplacement ici, là je l'ai tracé pour poser l'étiquette. Mais en fait, c'est tout simple, hein. Vous n'êtes pas obligé de prendre, vous prenez la moitié hein, vous pliez en deux. Hein. Et puis vous venez poser votre étiquette à 4 cm. À peu près à 4 cm du haut, pour avoir quelque chose d'assez joli, pas que ce soit trop bas non plus. En fait, j'ai mis à 4 cm du haut parce que du coup, c'est pour que l'étiquette se retrouve sur le dessus. Et si vous voulez qu'elle se retrouve plus basse, ici, il suffit de déplacer l'emplacement, c'est à vous de le mettre l'étiquette où vous souhaitez. Moi, je la voulais sur la partie du haut, quand voilà, la trousse est posée, mais comme vous voulez. Donc là, je prends ma petite étiquette avec mon petit emplacement, qui est ici. Donc je viens poser mon fil, ici. Mon petit emplacement.
que j'avais fait ici, voilà, et je vais venir piquer tout autour. Alors moi j'ai un pied spécial sur la machine familiale. Est-ce que ça existe en machine familiale? Là c'est une machine industrielle, pardon. Et en machine familiale, je ne sais pas si ça existe, enfin ça doit sûrement exister, il n'y a pas de raison. Donc c'est un pied, en fait, ici vous voyez, il y a une petite, il y a un petit cran, en fait, il est à 1 mm du bord de l'aiguille. Donc en fait, moi quand je pose mon étiquette, je sais que en posant dessus, comme ça, je suis toujours à 1 mm. Et je suis sûre de piquer toujours à 1 mm, sauf si bien sûr si je décale. Donc ça c'est vraiment un pied magique, je l'utilise, je ne l'enlève pas en fait, je le laisse. Quand j'ai besoin de mettre 1 mm, je le mets comme ça. Après il y en a qui existent aussi à 5 mm, à, voilà, plus loin. Donc voilà, c'est vraiment parfait. Donc là on commence, donc je commence mon petit étiquette, je tourne tout autour. Donc là je ne fais pas point d'arrêt pour commencer, parce que comme je vais revenir dessus, je le ferai à la fin. Donc je me mets bien au bord. Je bascule. Bon ça je vous montre l'étiquette, mais bon, je pense que vous savez coudre une étiquette, hein, mais je vous montre un peu des astuces. Je suis toutes les étapes du tutoriel en ligne, que je vous ai mis en ligne gratuitement. Le patron est gratuit, le tutoriel gratuit en téléchargement sur notre site formation avec un s.l'americana.fr. Donc voilà. Donc jusqu'à maintenant, on va essayer de faire tous nos patrons de couture, tous nos tutoriels de montage vont être faits maintenant sur cette plateforme. On va essayer sur Etsy, on gardera juste les patrons pochettes. Voilà. Après, à savoir que pour ceux qui ont peur, en général, dans tous nos tutoriels, ceux qui ont peur de suivre la formation en ligne, on a quand même le... Donc là, j'ai fait un petit marche avant, pardon, je recule. Voilà. Je coupe le fil. Je coupe, hop, il y a un petit fil qui dépasse, je l'enlève. Donc oui, je voulais... Ah non, il n'y en a pas qui dépasse, j'ai rien dit. Donc oui, je voulais vous dire, c'est voilà, dans tous les tutoriels qui sont en ligne, la formation en ligne, on vous a quand même mis une étape, vous pouvez quand même télécharger le tutoriel en version imprimable. Donc si vous voulez le voir sur papier, il n'y a pas de souci, vous pouvez l'imprimer aussi. Donc là c'est fait. Donc regardez vous suivez le tutoriel en ligne, vous allez voir, on a la hanse à faire. Moi je vais me le mettre ici pour le suivre. Je ne sais pas si je peux le tenir, vous dans l'autre sens. Donc voilà, donc on va faire la hanse. Donc il faut assembler, on va commencer par assembler ici. Donc moi j'ai découvert, comme je vous disais il n'y a pas longtemps, des pinces, des petites pinces à la place des épingles. Je trouve que c'est un bonheur à utiliser. Je les avais achetées au début pour travailler le cuivre. Et ensuite, en fait, je me suis rendu compte que même pour les tissus, c'est très très bien. Donc là, la technique de la hanse, ici, c'est de l'épingler, ici, tout le long. Venir piquer, on va venir piquer ici à 1 cm du bord, tout le long. Et on va retourner la hanse. Par contre, c'est un peu délicat sur certaines matières de retourner la hanse. C'est quand même petite. Donc après, ce que je peux vous proposer aussi, si vous n'aimez pas, si c'est vraiment épais, c'est de venir la préparer au fer, en fait, de venir la plier au fer, de venir plier vos valeurs de couture de chaque côté, et en fait, de venir la fermer fermure tout autour. Pour ne pas avoir à la retourner, parce que ça va être un peu pénible. Moi, je vais le faire, on va essayer de le retourner, parce que là, c'est mon tissu, je ne vous ai pas dit, c'est du 100% lin, avec une impression au-dessus. Voilà. Donc là, je vais essayer. Bon, je vais piquer à 0,5. J'ai mis 1 cm, mais vous pouvez faire 0,5, hein, parce que de toute manière, la hanse, si elle est plus large, c'est pas très grave, quoi. Donc là, c'est pareil. Bon, j'ai des guides sur la machine ici. Hein. Donc sur vos machines, normalement, vous avez toujours des petits traits qui vont indiquer les centimètres. Donc ici, j'ai mon trait qui est à 5 mm du bord. Ici, à 1 cm, donc c'est indiqué 1,5, 2, 2,5. Donc en fonction, il faut toujours vous fixer il faut toujours suivre ces lignes, hein, qui vont vous aider à coudre droit. Donc là, je vais suivre cette ligne là pour coudre à 5 mm du bord. Donc là, par contre, point d'arrêt toujours, hein, pour commencer et terminer une couture, hein, toujours. Sauf pour les ourlets, j'allais dire, ou l'étiquette avant, on sait qu'on va revenir sur le même endroit qu'on a commencé. Ça servira de point d'arrêt, le fait de revenir dessus. Donc là, je fais mon point d'arrêt. On y va. On se met bien bord à bord. Je me mets bien bord à bord et je suis ma petite ligne. D'arrêt, et voilà. Donc maintenant il va falloir venir retourner cette petite, donc pour faciliter des fois le retourner, il faut venir repasser en fait ici votre couture, vous venez la repasser couture ouverte. Si vous venez la repasser couture ouverte, ça va vous faciliter le fait de retourner votre anse. Voilà, donc là moi je l'ai fait au fer, c'est du lin, ça marche bien. Donc là je vais commencer à le retourner ici avec mes petits doigts. Donc chacun retourne. Et après, il faut, vous avez peut-être des ustensiles, des accessoires spécifiques pour retourner. Hein. Moi, j'ai pas forcément, donc j'utilise une tringle. J'utilise quelque chose d'assez arrondi au bout pour ne pas abîmer le tissu. Donc là, je viens, je prends ma tringle, je mets à l'intérieur et je mets la tringle en bas sur la table et je viens tirer tout doucement jusqu'à le faire. Voilà.
Je tire tout doucement, tout doucement. Hop, donc là on continue, on va tout doucement sans abîmer, mais comme c'est une tringle à bourron, il n'y a pas de souci, vous pouvez prendre aussi, il y en a qui prennent des aiguilles à tricoter, ça peut être aussi pas mal, ou alors un vrai ustensile que vous achetez dans le commerce, exprès pour retourner les pâtes. Hein. J'en ai pas forcément besoin. Voilà, donc ma petite pâte est terminée. Donc comme elle est terminée, je vais venir la repasser, moi je vais venir la repasser avec la couture au milieu, donc je vais vite la repasser. J'en ai pas pour longtemps. Merci pour toutes vos flammes, c'est gentil ça. N'hésitez pas à m'encourager, hein, c'est toujours un peu bizarre d'être toute seule devant la caméra. Donc si vous avez des questions, des choses, n'hésitez pas à interagir, à me poser des questions si vous voulez. Donc je vais vite aller repasser ça, j'arrive tout de suite. Donc voilà, la petite pâte est terminée, je l'ai repassée. Donc après, si on suit les étapes, je ne sais pas comment ça s'allume, voilà, si on suit les étapes, on a terminé la hanse, maintenant on prépare la poche. Donc pour préparer la poche, on prend la poche, hein, qui est ici. Et maintenant, donc dans le tutoriel en ligne, on voit que voilà, je lis en même temps que vous. Donc il faut préformer l'ourlet sur le haut de la poche. Donc après, à vous de voir, hein, si vous avez un velours, il va falloir faire attention au sens du velours. Hein. Si vous avez aussi un motif, là moi j'ai pas de souci, je peux la prendre dans les deux sens. Donc on va venir préformer l'ourlet en haut, donc je vais venir repasser sur la partie du haut ici, 1 cm, donc 2 fois sur 1 cm, 1 cm sur 1 cm. Donc je vais venir repasser ça, voilà. Et pour le bas de la poche aussi, je vais faire un rang pour le haut de la poche, ça va être l'ourlet, hein, l'ourlet qui va être retourné propre. Et en bas, en fait, je vais déjà préformer 1 cm pour venir plaquer ma poche. Donc voilà, je vais vite repasser, j'arrive. Pierre, tu veux venir parler un peu plus de Teach-Easy, comment ça se passe pendant que je repasse? Si tu veux bien. Oui, bonjour à tous et à toutes. Je crois que tu avais relativement bien tout expliqué. Alors, vous êtes nombreuses à plébisciter Teach-Easy. Donc, c'est la plateforme de formation en ligne. Je rappelle, c'est l'adresse pour se connecter sur notre plateforme de patron en ligne. Donc, c'est formation au pluriel avec un s.l'americana.fr. Donc, il y a 3 patrons qui sont disponibles. Donc, la trousse Alameda, le Top Mine et le Saxon. Gratuit, disponible gratuitement, j'ai oublié. C'est assez ludique, il y a des photos et on peut y adjoindre directement les vidéos. Donc c'est un petit peu plus simple pour les amatrices de nos vidéos YouTube, plutôt que d'utiliser le fameux code barre qu'on mettait sur nos tutoriels. Là, vous avez directement la vidéo qui est incrustée et donc c'est peut-être un peu plus ludique. Vous pouvez laisser des commentaires, vous pouvez interagir. On peut aussi nous répondre à vos questions directement dans les tutoriels. Donc c'est quand même, en termes de pédagogie, c'est quand même un outil qui est assez bien fait. Donc on a décidé en tout cas de continuer avec cette plateforme. On va se focaliser sur la partie numérique et de laisser de toute façon à disposition les fichiers PDF pour les personnes qui préfèrent en tout cas avoir les fichiers PDF, ou comme Lune l'a dit tout à l'heure, s'il y a une coupure d'internet, vous avez quand même les fichiers pour pouvoir travailler. Donc on aura toute la partie numérique qui sera disponible via cette plateforme Teach-Easy. Et sur Etsy, on va conserver donc la vente de nos patrons au format pochette. Voilà, qui sont derrière moi là-bas, prêts à l'expédition si vous êtes intéressé. Voilà. Et je libère la place. Et en fait, moi ce que je voulais aussi juste rajouter, c'est que voilà, vous pouvez à chaque fois donc cliquer, j'ai terminé la leçon. Comme ça, quand vous venez sur votre tutoriel, parce qu'en général, on ne fait pas forcément un projet de A à Z en une seule fois, à part peut-être pour une trousse, eh ben, c'est que vous savez quand vous venez à quelle étape vous êtes, et tout à la fin, quand vous avez terminé, vous allez, si vous retournez sur votre formation, vous allez avoir un petit onglet qui va marquer obtenir mon diplôme, et vous allez pouvoir cliquer dessus, et il y a un diplôme qui va vous féliciter d'avoir réalisé tout ça. Voilà pour cette partie-là. Donc on continue, donc là je suis venue repasser, comme je vous ai dit, l'ourlet en haut 1 sur 1, et en bas juste 1 cm. J'ai fait un rempli de 1 cm pour voir la plaque. Alors, voilà, donc là je viens piquer, toujours pareil, vous voyez, c'est mon pied miracle, parce que j'ai un pied miracle qui va venir tout de suite se caler au bord, je suis sûre d'être à 1 mm du bord. Donc là, j'ai pris un fil blanc, c'était pour que vous voyez un petit peu mieux, mais bon, c'est pas forcément le bon fil que j'aurais dû utiliser, c'est pour que vous voyez un petit peu mieux les coutures. Donc ici, j'ai bien piqué, toujours avec mon point d'arrêt, pour commencer et tout terminer, et là je suis avec mon petit guide à 1 mm du bord. Du coup, le guide fait que je peux aller plus vite pour coller. Je suis sûre d'être bien au bord. Donc là, j'ai cousu. Donc, en fait, non, vous voyez rien du tout. Hein. Vous voyez rien du tout avec le blanc, hein, mais bon, là j'ai mon trait qui est bien piqué à 1 mm du bord. C'est parfait. Donc là, j'ai mon rempli en bas. Donc là, je vais venir
Je vais venir continuer. Hop. Donc là, je prends... Donc maintenant, cette poche, on va venir la plaquer. Donc là, on a terminé l'étape là. On va venir la plaquer sur la doublure. Donc on prend, là, j'avais mon tissu, je vais mettre de côté. Je prends ma doublure. Peu importe le sens. Hein, et je vais venir plaquer ma poche. Je ne sais pas si vous voyez bien la forme là. Il faut venir la plaquer. Là, voilà, je vais vous montrer ici. On vient la plaquer. Voilà, vous venez la mettre au bord là de l'angle. Regarde là. Ouais, mais je vois que c'est un décalage. Ouais, il y a un angle ici. Là, on vient poser la poche ici dans l'angle. Ici dans l'autre angle. Là, et voilà, on la pose vers le bas et pas vers le haut. Si on la pose sur le haut, on va être embêté. Il faut vraiment la poser sur le bas. Sur le bas du bas. Hop. Donc là, par contre, on ne peut pas utiliser les pinces pour le bas. On est obligé de d'épingler, hein, pas le choix. Donc là, je vais venir épingler sur le bas. Donc vous pouvez, en fonction de votre facilité à coudre, en tout cas, vous pouvez mettre, moi je mets 3 épingles, vous pouvez en mettre plus, hein, plus, sinon, vous pouvez en mettre tous les 2 cm, vous pouvez. Et du coup, là, on va venir piquer tout autour, donc ici, à quelques millimètres du bord, hein, c'est 1 mm max, il y aura 1 cm de couture. Par contre, en bas, il faut être à 1 mm du bord. Et on remonte ici sur 5 mm du bord. Et après, on viendra faire une piqûre au milieu, sur la moitié de la poche, ou vous voulez une poche plus grande, plus petite. Moi, j'ai fait 2 poches symétriques, mais on peut faire un peu plus petit, un peu plus grand, en fonction de ce qu'on veut mettre dedans. Donc là, je vais commencer ici à piquer. Ici, je n'ai pas mis d'épingle, vous pouvez en mettre. Hein, par rapport à mon tissu, là, c'est assez facile à faire. Donc là, on vient piquer ici. Donc là, on est en train de faire la poche. Ah, bonjour Mireille, bonjour Tiffany. Chuchoteuse à l'oreille des poules. Ah. Maître Dynamique, Graine de bonjour tout le monde. Hein. Ouais, Enya est là. Emma est là. Emma, donc Emilia, c'est notre alternante hein, qui nous suit, c'est super. Merci Emma d'être là avec nous. Dilek aussi. Ah, il y a quand même pas mal de monde que je connais là. Voilà. Fleurette Blanche, Cooking Babette. On a rencontré il y a pas longtemps. Qui ça? Comment? Cooking Babette, qui était venue avec Maman Casse. Ah, voilà. Donc là, on vient piquer maintenant sur ce que je disais sur le milieu de la poche. Hein. Donc vous prenez une crème, vous tracez. Moi, je m'embête pas, j'allais dire. Voilà, je viens plier en 2. Je trace. J'appuie ici avec mes doigts pour former la piqûre. Parce qu'en fait, que la poche soit vraiment au milieu ou pas, ça m'intéresse pas vraiment. On peut faire une plus petite, comme je vous dis, une plus grande. Donc là, je vois ma piqûre qui s'est formée. Je viens piquer. Ici, toujours un point d'arrêt, hein, ici. Pas que la poche s'ouvre. Vous pouvez même en faire plusieurs. Hein. Donc là, ça va être un point on va tirer un dessus. Donc voilà. Et là, on vient piquer tout droit. Jusqu'en bas. Et point d'arrêt. Donc après, moi, ce que je vous propose, c'est de faire des trousses en velours. Ça magnifique, j'en ai vu plusieurs. Et j'ai des petits coupons de velours qui me restent de 70 cm à mettre. Il va falloir que je vous les montre ici si vous voulez en acheter. Et j'en ai vu une qui a été faite par Marion de la Plate Couture. Elle l'a fait en moumoute blanche, mais elle est, waouh, juste magnifique. Magnifique. Elle n'a pas pu trop faire de photos parce que c'était un cadeau qui était déjà parti. Mais trop belle. Elle m'a montré rapidement. Vraiment très très belle. En moumoute, j'aurais jamais pensé, mais super. Donc on a terminé. Comment tu l'as reçu? Pardon, je sais plus. Donc on a terminé la poche, là, voilà, on a les 2 petites poches qui sont créées ici. Donc on continue les étapes, donc si vous suivez sur Tuccivi en même temps. Et donc, voir comment tu l'utilises aussi en fond, donc c'est pas mal pour ceux qui sont pas encore passés sur la plateforme, on voit que ça peut être pratique. Donc du coup, voilà, donc là j'avais fait le leçon terminé, parce que j'avais déjà fait la une fois. Hein. Donc là je vais faire suivant. Voilà. Donc là, on voit qu'on arrive à l'assemblage fermeture. Donc là je vais avoir besoin de ma fermeture, ici. Donc là, j'ai ma fermeture de 40 cm, donc je vais enlever mon petit agrafe, parce qu'en fait, j'étiquette toutes mes fermetures avec les tailles, autrement, je m'en sors pas. Hein. J'ai ma petite fermeture de 40 cm. Donc là, qu'est-ce qu'on dit sur les étapes? J'espère que c'est assez compréhensif. Alors, assembler le tissu contre la doublure. Donc, on prend notre tissu. Ça, c'est notre doublure. Donc là, on assemble le tissu contre la doublure. Donc ici, j'ai mon tissu que je vais venir assembler contre ma doublure. Alors, contre ma doublure, voilà. Endroit contre endroit. Sur les parties du haut, là, comme ça. Endroit contre endroit. Et en fait, on va venir coincer la fermeture. Donc, je sais pas, on voit, donc voilà, là, j'ai endroit contre endroit. Donc, je vais venir basculer la fermeture. Donc, alors, on dit bien que le côté du zip endroit, donc le côté du zip, là, on a la partie en droite, elle doit être couchée sur le tissu extérieur. Donc, ça, c'est le tissu extérieur. Ça, c'est la doublure. En fait, alors, pour mieux expliquer, c'est, voilà. En fait, il faut l'imaginer fini. Il faut que votre endroit, comme ça. Voilà.
En fait, si vous avez un doute, vous imaginez voilà, il faut que votre endroit du zip, on va se mettre de ce côté, vous allez comprendre. On doit être couché sur le tissu extérieur. Donc, votre tissu extérieur est ici, comme ça. En fait, quand on va venir assembler comme ça, il faut qu'il soit à l'envers visuellement. Après, on va le retourner comme ça, qu'il soit sur l'endroit. Donc, on vient le coucher dans ce sens. Donc, comme ça. On repose ici, endroit contre endroit. Hop. Je me mets ici. Et en fait, ici, vous voyez, mon zip, il dépasse un petit peu, parce qu'en fait, je vais laisser juste 1 cm de valeur de couture. Si je fais ça, il ne va pas aller de l'autre côté, parce qu'il y a toujours 1 cm et demi, normalement. Dans les basiques, il y a toujours 1 cm et demi. Donc, du coup, voilà, je laisse dépasser que de 1 cm. Je vais déborder de 5 mm au-dessus. Merci, Pierre. Voilà. Hop, on vient poser bord à bord, tous les deux. Des petites épingles. Tout le long. Donc, on fait ça. Alors, si vraiment vous ne sentez pas de faire tout d'un coup, on va faire comme ça. Ça va être plus simple peut-être pour vous. Alors, si vous ne sentez pas de faire tout d'un coup, on peut venir déjà pré-piquer le zip sur la doublure. Donc, on vient juste pré-piquer le zip sur la doublure. Donc, on fait on se met au bord de la fermeture, peu importe. On va venir le pré-piquer. Ça va être plus simple. Pour les étapes, c'est vrai qu'on n'en parle pas dans le tutoriel, mais je fais tout d'un coup. Mais bon, on va faire comme ça. Ça va être plus simple pour vous. Là, c'est vraiment une pré-piqûre. Hein. Il n'y a pas de... C'est une piqûre de maintien. Donc, quand j'arrive au bout, là, je ouvre un peu ma fermeture. C'est manuel qui s'est connecté. Ah. Donc voilà, donc vous voyez, si c'est bien fait, normalement, là, on est aussi à 1 cm du bord. Voilà. On arrive à 1 cm du bord. Donc là, j'ai pré-piqué. Donc maintenant, je ne sais pas si j'en parle, mais je dois dire, de changer de pied presseur. En fait, il faut vraiment vous venir piquer ici, au bord. Donc, il faut venir changer de pied presseur. J'ai plusieurs pieds presseurs. J'ai des pieds presseurs. Il faut venir prendre une pied presseur, une branche, vous voyez, il manque la branche de l'autre côté. Comme ça, on va pouvoir venir piquer vraiment au bord. Ou alors, vous avez des pieds de presseur comme ça, qui sont aussi spécialisés. C'est très bien aussi. On n'est pas tout à fait au bord, on est à quelques millimètres du bord, c'est très bien aussi. Il n'y a pas besoin d'être aussi près normalement. Voilà. Vous n'êtes pas obligé d'être aussi près. Donc je vais prendre celui-là, moi, je trouve que ça va être plus sympa. Donc je viens changer mon pied presseur. Parce que si vous n'êtes pas assez au bord, on va avoir un problème après pour le montage sur les côtés. Alors je ne sais pas, est-ce qu'il y en a qui sont en train de monter la trousse en même temps que moi ou pas du tout? Ou est-ce que vous réalisez juste la vidéo et bonne question. Hein? Une bonne question. C'est vrai, est-ce qu'il y en a qui avaient coupé déjà la trousse et qui étaient prêtes à monter en même temps que moi? Donc là, alors, on a Marie qui dit pas mal la technique de préparer la fermeture avant, comme ça, on ne peut pas se couper. Oui, comme ça, on est sûr, et puis s'il y a un décalage, on recommence, on refait, et on est sûr de pas, voilà. Donc là, je viens me mettre au bord, ici. Donc, apparemment, il y a 1 cm de couture, enfin, à peu près. Donc ici, avec le pied, vous allez sentir, en fait, que vous êtes, vous allez sentir que vous êtes au bord de la maille. Vous n'allez pas pouvoir piquer dessus de toute manière, ça va gêner. Donc votre pied, votre pied va venir se coller, en fait, sur le bord de la maille de la fermeture. Donc là, je fais comme ça. Donc moi, je ne mets pas d'épingle, mais vous pouvez épingler, hein, si vous voulez. Je vais essayer de faire sans. Épingler ou mettre des pinces, hein. Donc là, on vient, et vous voyez, quand je pique, là, je suis vraiment, je m'occupe pas du centimètre, là, je viens me coller au bord ici. Donc vous voyez, ça fait comme un petit bourrelet. Je viens coller au bord. Donc je vais quand même mettre une épingle au bord ici pour être sûr. À la fin, je mets toujours une épingle au début et à la fin. Je sais qu'entre, il faut que ça rentre. S'il y a de l'embu, il faut que ça se débrouille pour que l'embu passe. Mes pièces sont symétriques, enfin, elles ont la même taille, donc il n'y a pas de raison. S'il y a quelque chose qui dépasse, c'est qu'on n'a pas bien vu le tissu, ça c'est détendu. Parce que comme les pièces, c'est la même pièce de patron, on doit avoir la même chose. Si vous prenez des matières un peu rigides, comme le lin, puis vous les thermocollez avec le thermocollant épais, ça ne devrait pas bouger, ça ne va pas se déformer. Donc là, je vais appliquer au bord. Quand je vois que ça commence à prendre un peu d'embu, mon tissu, je viens maintenir un petit peu avec mes doigts pour éviter l'embu. Donc pour éviter l'embu aussi, on peut maintenir. En fait, je tire un peu sur celui du bas et je pousse un peu celui-là vers le haut. C'est comme si je crée un peu d'embu. Quand je vois qu'il commence à avoir de l'embu. Il y a une question, c'est piqué à combien du bord? Là, la fermeture? Oui. La fermeture, elle est piquée. Mais en fait, ce que je vous dis, je me cale au bord. Je viens piquer le plus près possible du bord de la tirette. Du bord métallique, en fait. Du bord métallique ou plastique, ça dépend. Donc voilà, là, je suis à 5 mm du bord, mais si vous pouvez être encore plus proche, c'est mieux. Si vous pouvez utiliser votre pied à une branche, il faut vraiment se mettre le plus proche possible par rapport à votre pied.
Après, des fois, voilà, si on préfère... Donc, tu dis 5 mm par lequel bord, du coup? Du bord du zip? Du bord du zip, oui. Pardon. Et là, ce sera peut-être même un peu trop. Il va peut-être falloir que je passe sur ce pied-là. Quand je vois là ce qu'il y a, peut-être un peu trop. On verra. On verra si vraiment... Donc là, je viens, hop. Donc ici, je vais ouvrir mon zip, ça va me gêner. Voilà, je le fais descendre. Et là, je continue ici. Voilà. Et donc là, donc là, j'ai ma première fermeture qui est à côté de la fermeture, en tout cas, qui est montée. Donc là, on voit, voilà, comme ça. Donc, voilà, là, je suis à ça à peu près, donc on est comme ça. Donc là, ce que je vais faire maintenant, c'est venir repasser. Je vais aller repasser ici pour que ce soit bien à plat, tous les deux. Et je ne sais pas si c'est indiqué dans le tutoriel, je ne sais pas s'ils l'ont fait. Mais en fait, je vais venir surpiquer là, ici, à 1 mm du bord. Mais en fait, les deux, la doublure et le tissu, pour que ce soit bien maintenu. Et pas quand on ouvre le zip que ça bloque dans la doublure. Donc là, je vais, voilà, je ferai ça, je vais vous montrer, je vais vite repasser, j'arrive. Donc là, j'ai repassé rapidement la partie du haut. Donc voilà, on arrive à cette étape, en fait, quand on a assemblé, quand on a retourné. Avec la poche à l'intérieur, ou elle peut être au-dessus ou en dessous, hein, peu importe. Donc maintenant, on va faire la même chose qu'on a fait, mais de l'autre côté, avec pour fermer la fermeture. Donc ici, sur le tissu. Donc ici, en fait, sur cette partie-là, je sais pas si on voit bien, on vient replier ici sur la fermeture. Donc on doit avoir la poche qui est, enfin la trousse qui est dans le sens, endroit contre endroit. On voit bien. Voilà. Et on fait pareil sur la doublure. Sur la doublure, endroit contre endroit. Donc là, on va refaire la même chose. Hein. Je vais venir faire, voilà, on est comme ça, endroit contre endroit, donc sur le zip. Donc on va venir repiquer, on va venir faire une pré-piqûre avant. Donc là, je vais venir repiquer, voilà, faire la pré-piqûre, hein, la peinture de maintien. Donc là, je me mets bien au bord ici, pour être au même endroit, la doublure. Ici, voilà, pour être au même endroit avec la doublure. Alors, Créa Pascaline demande sur la surpiqûre, est-ce qu'on fait un point plus long? On peut, ça peut être très joli. En général, oui, pour les surpiqûres, en général, on allonge son point, c'est sûr, c'est toujours plus joli. Et puis, ça consomme moins de fil, hein, surtout. C'est vrai que plus on les fait longs, moins ça consomme. Mais oui, en général, pour les surpiqûres, vous pouvez allonger votre point. Il n'y a pas de souci. C'est vrai que je ne vais pas parler des points. En général, pour piquer, comment j'utilise en général, voilà, il vous faut 5 points au centimètre pour l'assemblage, 5 points au centimètre. Donc, vous savez comment vous faites, hein, vous piquez, vous prenez 1 centimètre, vous regardez en fait sur 1 centimètre combien il y a de points qui ont été créés. Il faut qu'il y en ait, allez, 5 centimètres à peu près pour avoir un maintien. Et pour une surpiqûre, on peut avoir 3 à 4 points au centimètre. Quelque chose de plus épais. Donc, il n'y a pas de souci. Après, c'est pas obligatoire, mais c'est beaucoup plus joli d'avoir un point plus large, en effet. Et puis, quand il faut défaire, c'est quand même mieux. Donc là, je viens refaire ma piqûre de maintien sur ma doublure. Donc ici, je suis sur ma doublure. J'ouvre un peu. Ça me vient avec le curseur. Ici. Donc pour celles qui se posent, enfin, il y en a peut-être qui se posent pas la question, mais celles qui sont pas là, ça va être diffusé, hein, bien sûr. On va mettre le replay en place sur la chaîne. Donc si vous pouvez pas rester jusqu'au bout, ou si vous avez d'autres choses à faire, en tout cas, ce sera rediffusé. Donc là, je vais appliquer au bord. Donc là, quand je dis au bord, c'est quelques millimètres du bord, hein, 5 mm max. Pas que ça se voit sur la suite. Donc voilà, on va jusqu'au bout. On fait la pré-piqûre. C'est vrai qu'on n'en parle pas. Je vais peut-être en rajouter sur le tutoriel en ligne. Hein. Mais en fait, l'avantage du tutoriel en ligne, c'est s'il y a des erreurs, s'il y a des choses qu'il faut rajouter, s'il y a des vidéos. Alors en fait, on peut les rajouter dans le tutoriel et quand vous revenez sur le tutoriel, vous avez la correction. Par contre, quand vous achetez sur Etsy ou autre, s'il y a une correction, ben vous l'avez pas, quoi. Et là, par contre, ce sera toujours mis, ce sera toujours à jour, en fait. Le moindre truc que je vois, la moindre erreur, le moindre truc qu'il faut rajouter ou expliquer, je peux rajouter quelque chose. Donc là, une fois que j'ai fait ça, ben voilà, je viens plier mon tissu en deux, je viens remonter ma doublure, enfin, mon tissu extérieur, je la remonte sur la fermeture, comme tout à l'heure, on fait exactement les mêmes étapes. Donc ici, on vient se remettre au bord le plus près possible, du bord de la fermeture. En fait, ici, là, vous voyez, j'ai mes mailles, là, qui vont, voilà, faut que je me cale sur le bord de mes mailles. C'est en général à peu près à 5 mm du bord, on se retrouve. Voilà. Donc là, j'ouvre ma fermeture en entier, comme ça, je suis pas gênée par cette partie intérieure, je peux la replier vers le bas. Voilà, on continue, donc tout le long, là. Une fois qu'on a fait la fermeture, j'allais dire, la fermeture, c'est le plus délicat, enfin, j'allais dire le plus pénible, mais en fait,
En fait, non, c'est pas vrai. Parce qu'après, il y a les coins, je crois que c'est ça le plus pénible. Comme je veux une trousse doublée entièrement, sans biais, sans surjet, du coup, le fait de faire les coins très propres, ça crée une difficulté en plus. Voilà. Donc là, je vais refermer mon zip. Hop. Je vais le passer de l'autre côté. C'est plus gêné. Donc là, il faut jouer avec le zip, hein, l'ouvrir, le fermer en fonction. Donc là, je vois que j'arrive bien au bord, hein. Je suis content. Puis au bord de tout se passe bien pour le moment. Il y a rien qui se déforme en fonction des matières. Comme je vous dis, ça va faciliter au pas. Le thermocollant aussi va faciliter le fait que ça se déforme pas. Et après, oui, ce que je vous disais à l'intérieur, vous pouvez mettre de la toile cirée à l'intérieur pour avoir quelque chose de plus, voilà, pour avoir quelque chose qui va être lavable, un petit peu d'éponge. Après, l'avantage, si vous la faites en tissu, c'est si elle est sale, vous la passez en machine et puis, hop, la voilà, elle est propre. Ça dépend du usage comment. Moi, je dis que c'est plutôt tout ça maquillage, pas forcément une trousse de toilette. De l'autre sens, je la retourne. Donc, on arrive à ça. Donc, quand on la retourne, on arrive à ça. Voilà. Donc là, il y a un côté qui a été repassé et pas celui-là. Donc, je vais venir repasser la fermeture, là, encore une fois, à plat. Et comme ça, je pourrais faire mes surpiqûres. Mais je vais revenir, moi, sur TikiZip, du coup. Parce qu'effectivement, Elisabeth a expliqué que l'avantage de cette plateforme, en tout cas de cet outil, c'est qu'on peut revenir corriger les coquilles qu'il pourrait y avoir, ou s'il y a des explications supplémentaires, ou mettre à jour, ajouter aussi peut-être des éléments sur les modèles. Tout ça, ce sera automatiquement mis à jour. Donc quand vous réutilisez la leçon, les mises à jour seront déjà incluses. Donc ça, c'est pas mal. Sinon, pour ceux qui sont pas forcément à l'aise ou qui appréhendent ce genre d'outils, on a prévu d'organiser une petite formation, en tout cas une petite explication vidéo qu'on mettra à disposition, alors peut-être sur Instagram, je sais pas trop, mais en tout cas sur notre site internet. Et on vous en reparlera, où on expliquera et on rentrera plus en détail avec un format un peu plus adapté à la tablette que ce qu'on est en train de faire maintenant sur Instagram. Les deux côtés, donc là je vais la mettre sur l'endroit. Voilà. Et pouvoir venir, maintenant c'est ce que je vous disais, donc vous devez arriver à un truc dans cet esprit-là, comme ça. Et maintenant on va venir repasser ici à 1 mm du bord, du bourrelet, là, enfin, du bord. Ici 1 petit millimètre du bord. On va venir repasser, on va venir. Donc là je viens changer mon pied, parce que j'ai plus besoin de mon pied, j'ai plus besoin de mon pied pour la fermeture. Hein. Donc là on a terminé l'étape assemblage-fermeture. Suivant. Voilà, qu'est-ce qu'il y a? Non, je regardais si vous voyez bien. Je vais le montrer avant. Voilà, on fait ça. Donc voilà, on a trouvé, Pierre a réussi à me trouver, super, je trouve un truc qu'on peut, des caméras où je peux basculer, parce que bon, si c'était filmé que moi, que le montage, c'est un peu compliqué. Du coup, la trousse, c'est aussi un peu compliqué. Ça, je trouve ça génial, qu'il a réussi à me trouver ça. Voilà, donc là, j'ouvre la fermeture et je vais venir piquer 1 mm du bord. On n'est pas obligé de l'ouvrir, en fait. Il va falloir que je la graisse un peu, un peu. Donc ici. Donc là, c'est un petit peu une manipulation, voilà. Hop! On commence par un côté, et après on fera l'autre. Je me mets ici. Donc vous pouvez allonger le point, comme tout à l'heure on a parlé, je sais plus qui. Alors, comme s'il y en a qui ont des problèmes comme moi de vue, parce que moi j'ai un peu du mal maintenant, j'ai ce petit outil qui est plutôt magique, donc avec un petit truc de métal. Donc je vais bien enfiler dans les bus, c'est plus facile à enfiler une tige métal que du fil dedans. Alors, hop. Enfin, c'est plus facile. Je veux dire, voilà. Donc là, hop. Je vais passer mon fil dans le petit crochet qu'il y avait à l'intérieur. Ah, alors, d'habitude ça va tout seul. Voilà, et là je tire. Bien sûr, c'est quand on filme que je sais parce que je vois rien, c'est ma lumière. Hein. Je sais que ça me vient un peu la lumière, mais j'en ai la place. C'est juste pour moi. Alors, mon petit crochet, il est là. Voilà. Mon fil. Voilà, je tire mon fil. Ça sort de l'autre côté. Et là, c'est bon, je mets. J'ai mon fil. Je vais éteindre la petite lumière. J'utilise mon petit enfiler. Voilà. Pratique hein, pour l'enfiler à la machine, pour l'enfiler les machines, les points, enfin, les aiguilles à la main aussi. Donc, on va venir piquer 1 mm du bord, ici.
Et j'ai allongé mon poing. Alors, une question. Oui. Il n'y a pas d'enfil-aiguille sur les industriels? En fait, les industriels, on est censé être des pros, hein. On est censé être des pros, donc pouvoir vite enfiler une machine sans problème, sauf que je vois plus trop clair, donc c'est un peu compliqué. Après, il y en a peut-être, on peut peut-être en rajouter, je sais pas. Je sais pas, c'est possible. Mais normalement, c'est très rapide de l'enfiler à la main, mais bon, moi je vois plus très bien. Mais s'il y en a, peut-être que je vais le faire rajouter, hein. C'est vrai que ce serait bien pratique. Donc là, vous voyez, j'utilise toujours mon petit, j'utilise toujours mon petit pied là, qui va faire, comment on peut appeler ça? Ça fait comment? Ça fait, ça bloque là en fait le tissu, hein, comme ça je suis sûre d'être toujours droit. Et comme ça je peux aller plus vite. Si j'essaie d'être droit, je suis toujours au bord de ma dernière. J'ai fait mon premier, et maintenant je vais faire le deuxième. Côté. Voilà. Point d'arrêt pour commencer. C'est vrai que la force guide, ce guide de 1 mm, ça aide à aller vraiment plus vite. Alors, est-ce qu'il y en a qui en ont ça dans les machines familiales, ce guide d'1 mm? Est-ce que ça existe ou pas? Ça, je posais la question. Est-ce que ça existe? Je sais qu'il y en a qui utilisent, il y a un pied qui s'appelle je crois que c'est pour les ongles invisibles, il me semble. Et il y en a qui utilisent ce pied pour piquer 1 mm du bord. Il me semble. Est-ce qu'il y en a qui l'utilisent ou pas? Le pied pour, voilà. Donc là, j'ai fait 1 mm du bord, donc on le voit des deux côtés, hein. Il y a 1 mm du bord des deux côtés. Là, on le voit bien, parce que avec le blanc, on voit bien. Voilà. J'ai un fil qui dépasse, qui me gêne. Voilà. On coupe tous les fils au fur et à mesure, c'est plus simple. Pour pas avoir à éplucher à la fin. Donc voilà, là j'ai terminé de surpiquer la trousse, je vous montre. Donc là, on va arriver aux étapes suivantes. Voilà. Donc les étapes suivantes, on arrive à l'assemblage du côté au niveau du zip. Donc c'est-à-dire, donc là il faut épingler, on a dit les quatre épaisseurs. Alors, épingler les 4 épaisseurs des côtés, donc les 4 épaisseurs des côtés, donc ici là. Au niveau des extrémités de la fermeture, donc ici, on va faire ici. Alors on pique à 1 cm du bord, puis on fait la même chose de l'autre côté. On va faire en haut et en bas. Ok? Donc là pour les doublures, on doit être, alors pour les doublures, on doit être endroit contre endroit. Donc ici je fais les doublures, on est bien endroit contre endroit ici, d'accord. Et pour les tissus extérieurs, on doit être aussi endroit contre endroit. Donc là ça veut dire que je suis à l'envers. Donc ça veut dire retourner sur l'envers. On va y retourner sur l'envers. Alors attendez, j'essaie de m'y remettre. Ça fait un petit bout de temps. Alors, donc là je suis endroit contre endroit et on va venir retourner en fait que la doublure. On est endroit contre endroit, on retourne la doublure sur elle-même. Donc là on est comme ça. Donc, il faut vous retrouver dans cette situation de poche. Il faut que vous ayez la doublure, il faut que vous ayez, voilà, dans cette situation de poche. En fait, il faut que vous ayez l'envers des deux côtés. En fait, là j'ai l'envers du tissu extérieur et là j'ai l'envers du tissu intérieur. Donc, vous voyez comment je suis. Voilà. Donc en fait, il faut vraiment qu'on ait, c'est ce qu'on marquait. Donc là les tissus, je suis tissu intérieur endroit contre endroit et l'extérieur aussi endroit contre endroit. Donc vraiment, on va venir piquer tout ça tout le long. Ici là, je vais venir épingler tout le long ici. Donc là, vous voyez, je vais remettre à la machine, donc je vais bien mettre comme ça. Donc si on a piqué, voilà, vous allez vous allez peut-être avoir un décalage en fonction sur les côtés, en fonction de comment vous avez piqué votre fermeture. Si vous êtes bien proche, ce sera bien. Plus vous êtes proche, moins vous aurez de décalage. Mais bon, il y en a peut-être qui n'ont pas les pieds spéciaux, donc là on vient se mettre au bord. Donc là on a bien la doublure endroit contre endroit, je redis. On a les tissus extérieurs endroit contre endroit, et ici on a les thermocollants qui sont l'un sur l'autre. Donc là voilà, il y a vraiment toute la partie thermocollante qu'on doit voir devant nous. La partie, c'est pas thermocollé, la partie envers en fait. Que vous devez visualiser vous. Donc là on a tout mis bien bord à bord, et on va venir piquer à 1 cm du bord. Par contre, faites bien attention si vous avez une fermeture en métal comme moi, de ne pas venir piquer sur la partie en métal, hein, tout le monde vous allez casser votre aiguille. Donc il faut vraiment arriver au bord ici, là, ici à cet endroit. Donc là, moi, pour être bien au bord, je vais changer de pied pour être avec mon pied, pour arriver au bord. Sinon je vais être embêtée. Alors, on a un commentaire de Famille Couture. Oui. Qui nous dit qu'elle fait des manteaux, des blazers et tout, mais jamais de trousse. Elle a fait le tuto. C'est bien. C'est vrai que les trousses, on n'en fait pas tous les jours.
Mais bon, quand on sait faire un manteau, je pense qu'une trousse, ça prend pas beaucoup de temps. Donc, dans ceux qui regardent les vidéos, est-ce qu'il y en a qui ont déjà fait des trousses ou c'est la première fois ou on a tout bien 1 centimètre, on met tout bien au bord et on va piquer 1 centimètre du bord. Donc, comme je vous disais, ici, il y a la partie métal. Donc, moi, pour être sûr, je vais venir me tracer un petit trait pour savoir, il faut pas venir piquer ici. Donc là, avec mon doigt, on sent le, donc, je sais qu'il faut que je vienne piquer là. Je peux pas piquer plus loin, autrement je vais être dessus. Donc, je sais que je dois être à peu près là, quoi. Pas plus loin. Donc, je viens piquer 1 centimètre du bord. Donc, je me mets par rapport à mon guide, hein, mon guide qui est sur la plaque. Sur la plaque d'aiguille, donc mon guide d'1 centimètre, donc je viens piquer 1 centimètre. Donc là, si j'ai plus ou moins, c'est pas grave, il faut pas venir piquer sur. Donc là, normalement, j'ai toujours peur, hein, donc je viens quand même tout doucement, je tourne à la mallette, hein, parce que voilà, c'est jamais. Même si je fais mon guide, voilà. Donc là, c'est bon, je suis passée. Et une fois que je suis passée, je continue. Je fais un petit point d'arrêt quand même ici. Donc c'est un endroit qui va être sollicité à l'ouverture. Je préfère faire un petit point d'arrêt là-dessus. Et je continue. Voilà. Donc là, j'ai fait un point. On voit pas bien parce que je suis en blanc, je vous ai dit, désolé. Donc là, je vais vous montrer rapidement ce que ça donne sur l'endroit. On a ça. Voilà. Voilà, on arrive vraiment au bord, au bord. Voilà. Et on va faire la même chose de l'autre côté. Exactement la même chose de l'autre côté. Et là, le petit inconvénient, c'est qu'on a la tirette qui est, tu l'as rallumée? Oui. Super, merci. On a la tirette qui est, voilà, qui est comme ça. Donc, on va essayer de, voilà, je vais l'ouvrir, on va arriver dessus. On va la tenir comme ça. Et là, c'est pareil, je vais faire la même chose pour pas me retrouver embêtée. Je vais venir sentir avec mon doigt la partie en métal, et je sais qu'elle est là, et je sais que je peux pas piquer de ce côté-là. Je peux piquer que de ce côté-là. Que comme ça. Et surtout pas là-bas, autrement je vais être embêtée. Donc, je mets tout bien bord à bord, hein, et on va piquer 1 centimètre du bord. Donc là, vous voyez, il y a des petits décalages dans les, mais j'allais dire c'est une trousse, on n'est pas au millimètre près dans les, c'est mieux, hein, bien sûr, mais c'est une trousse, on n'est pas non plus, voilà, on va pas l'essayer, elle va pas être trop serrée ou trop large, c'est pas très grave. Si on a des petits décalages, il faudra juste rattraper dans les coutures. Donc là, on fait ça, et on continue tout doucement. Donc là, comme je vous dis, moi j'ai toujours un peu peur d'avoir les aiguilles qui cassent, donc je viens tout doucement. Si je sens que ça résiste, je continue pas. Alors, on a 2 commentaires arrivent à cette étape. Ouais. Souvent, visiblement, les gens à cette étape-là, c'est jamais très évident. Non, c'est jamais très évident, en effet, c'est pour ça, donc il faut prendre la méthode, comme on vous dit, comme ma grand-mère disait, la méthode, vous connaissez la méthode escargot? Donc voilà, faites la méthode escargot. Prenez votre temps, s'il faut aller avec la mallette, une par une, vous y allez à la mallette, une par une. Moi, je vais, voilà, pour être sûr, et je continue. Après, voilà, dans cette étape, c'est jamais très évident, mais si c'est pas tout à fait droit, j'allais dire, c'est pas très très grave. Comme je vous dis, c'est pas un vêtement qu'on va mettre, donc il n'y a pas de souci. On va pas être embêté s'il va être trop long. Donc là, voilà, j'ai terminé ici. Voilà. Voilà. Donc maintenant qu'on a terminé ça, on va contrôler, on a fait les 2 côtés. Donc voilà, et dans la photo que je vous ai montré là, dans cette étape, il y a une photo et on voit le zip qui dépasse. Donc ça, dans le tutoriel, c'est parce que j'avais pris un zip en plastique qu'ils avaient pris, qui était trop grand, donc il dépasse. Donc il suffit dans un zip en plastique, vous pouvez le laisser dépasser, vous piquez sans problème. Et après vous venez couper le surplus. Voilà, une fois que vous avez piqué, vous venez couper le surplus du zip qui dépasse. Donc là on continue. Voilà, on fait suivant. Donc là maintenant on va assembler. On avait fait tout à l'heure la hanche, hein, donc je la reprends. La hanche, je l'ai fait la même couleur que l'extérieur, donc vous auriez pu la faire en contrasté ou avec même, vous pouvez même utiliser un ruban ou une tresse, enfin quelque chose d'autre, hein, en contrasté, il n'y a pas de souci, ou la couleur de la doublure, peu importe, hein, vous pouvez utiliser ce que vous voulez. Donc la hanche, elle est, vous voyez, elle est plus grande. Je sais pas si vous voyez, elle est plus grande, donc c'est volontaire, hein, faut la poser comme ça pour avoir un peu, voilà, pour avoir un peu une poignée, pour puisse attraper, parce que si c'était comme ça, c'est un peu compliqué à attraper. Donc elle est plus grande volontairement, la hanche, la poignée. Donc voilà, donc là, la hanche, il faut l'insérer. Alors, sur le côté du zip, où le zip se ferme, puis piquer à 1 centimètre, où le zip se ferme. Donc ça veut dire, qu'est-ce que ça veut dire où le zip se ferme? Je retourne sur l'endroit. Donc c'est toujours un peu délicat quand on retourne, parce qu'on a toujours tendance à un petit peu abîmer et à détendre. C'est pour ça qu'après on a des décalages de 1 centimètre, parce qu'en fait, on les détend un peu, et voilà. Donc là, je l'ai remis sur l'endroit, vous pouvez le voir. Donc on a fermé les côtés. La partie un peu délicate, c'est vrai. Et là, la fermeture, voilà, on arrive vraiment au bout, là. Et en bas aussi. On voit bien? Voilà. Donc la hanche, je vais la mettre de ce côté-là, en fait, ici. Donc ici, on va la poser sur le bord, ici, là. Donc on va l'appliquer. Alors, soit vous la posez au bord, ici.
soit vous la posez à cheval au milieu. Moi, j'aime bien la poser à Essaye de cheval. mettre plus encore. Moi, je la pose à cheval parce que moi, j'ai peur que ça gêne un peu l'ouverture. Donc, je la pose, voilà, au milieu, à peu près. Je vais venir piquer ici à 5 mm de chaque côté. Et je dis 5 mm parce que c'est une pré-piqûre, c'est une piqûre de maintien. Enfin, une piqûre de maintien parce qu'après, ça va être piqué à 1 cm. Voilà comment elle va être posée. Donc là, pour ce faire, il faut faire attention d'avoir de pas avoir comme ça à l'intérieur. Il faut vraiment que vous ayez ici vos devant, le côté extérieur. Et à l'intérieur, pareil, la doublure, il faut qu'elle soit vraiment voilà, ouverte de chaque côté. Il ne faut pas avoir un tissu dans le sens, sinon vous allez s'embêter. Comme ça. Donc on vient poser ici. On centre. Comme ça. Donc on vient mettre une petite épingle pour maintenir. On vient piquer. On pousse un peu ces tissus. C'est une manipulation un peu délicate, mais ça va. Donc, je rechange de pied. Donc là, je viens piquer à 5 mm du bord avec une point d'arrêt pour commencer, un point d'arrêt ici. Alors, le point d'arrêt n'est pas trop léger, mais là, au mieux. Voilà. Voilà. Et bien faire la même chose de l'autre côté. Donc, je viens pareil, hein, toujours là, tissu ouvert, hein, en bas, là, ici, à l'intérieur. Et on vient poser. Donc là, comme j'avais repassé la anse avec la couture au milieu, je peux venir ici, remettre la anse ici. Bien. Sur la couture, milieu, et je viens faire ma pré-piqûre, 5 mm de chaque côté. Voilà. Donc ma hanche, là, vous voyez, elle est posée. On voit bien? Elle est posée, la hanche. Oui. Donc maintenant, une fois qu'on a posé la hanche, on continue les étapes. Donc cette étape était rapide et facile. Donc là, on va fermer que 3 côtés. Pardon. Là, on arrive au bout. On va fermer les 3 côtés. 1, 2, 3. Dans les 5, peu importe lequel. On va venir fermer les 3 côtés. On arrive vraiment au bout de la leçon. Il va falloir retourner encore une fois la trousse. On va la mettre sur l'envers. Donc il faut qu'on retourne tout sur l'envers. Donc vous prenez un côté et vous la retournez, on la retourne tout sur l'envers. Donc là je vous dis, hein, il y a des trousses qu'on peut faire beaucoup plus facilement si on fait à l'intérieur en fait des finitions biais. Donc si on fait des finitions biais, ça va vraiment plus vite. Hein. Et surtout même si elle n'est pas doublée, ça va encore plus vite. Mais là, pour avoir une belle trousse bien finie, c'est un peu plus long, un peu plus long, un peu plus embêtant à faire. Mais à la fin, on est quand même très satisfait de son travail. Et voilà, vous arrivez sur cette partie-là. On prend un angle. Et en fait, sur le côté j'avais fait des crans sur le côté des. Donc, je sais pas si vous avez vu sur la photo, il faut vous soulever comme ça. Donc là, vous prenez un angle. Vous prenez un angle, pardon, endroit contre endroit ici, le tissu extérieur, endroit contre endroit, on pose. Donc la partie, il y avait un cran, et le cran, il faut qu'il soit au milieu, il faut qu'il soit raccord avec la fermeture. Donc ici comme ça, donc on a cette partie-là, et on fait la même chose pour la doublure. Donc ici, on fait la même chose pour la doublure. Pardon, j'ai du mal à avoir la caméra parce que je ne me vois pas en fait. C'est un peu compliqué. Donc là, on est comme ça. Donc voilà, ce que je vous disais ici, j'avais un cran sur le côté là. Donc endroit contre endroit, on vient poser ici le cran au milieu sur la fermeture. Et là, pareil pour la doublure. Donc on se retrouve dans cette situation-là. Plus vers la gauche. Voilà. Donc le cran sur la ceinture, sur l'assemblage en fait. Donc, je vais mettre une épingle ici. Donc c'est ces parties-là qui sont un peu délicates à faire, mais une fois qu'on les a fait, on est content. Donc là, vous voyez, on voit tous les thermocollants, on voit rien d'autre. Donc ici, si j'ouvre, on voit aussi le thermocollant. On a juste là. Il faut se retrouver dans ces situations. Le tissu extérieur, endroit contre endroit, le tissu doublure, endroit contre endroit. Et dans ces, voilà, comme ça. Les angles ouverts. Et là, on va venir piquer 1 cm du bord. Donc je viens, et on assemble tout en même temps. Tout en même temps, 1 cm du bord. Donc comme ça. Voilà, donc là, je suis bien, voilà. Vous voyez, il y a la fermeture qui se retrouve au milieu ici. Au milieu, et la fermeture, enfin, l'assemblage, il y avait la fermeture, il y a le cran qui doit se retrouver en face. On continue, et on met ça par-dessus. On fait tout d'un coup, en fait. On fait tout d'un coup. Sans décroche. Et on pique à 1 cm du bord. Donc là, normalement, est-ce que j'ai mis, donc, il faut faire toujours bien attention, hein, de la fermeture, hein. Pas piquer dessus, hein. Enfin, non, là, il n'y a pas de fermeture. On regarde en même temps. Ça, si la fermeture, elle y est. Hop. On continue. On maintient bien et il est. Voilà. Donc là, j'ai mon premier rang qui est fini. Donc voilà. En fait, quand on va le retourner, on ne va pas le retourner maintenant, ça va être un peu embêtant, mais on aura quelque chose de très propre. On continue sur un deuxième angle. Là, par exemple, on continue. On prend le cran qui va venir se mettre sur la couture d'assemblage, ici.
Et pareil pour les doublures. On vient. En fait, on voit bien. On fait exactement la même chose sur ce deuxième angle. Voilà. C'est cette partie qui est un peu délicate, non, c'est ce qu'on nous parlait, c'est vrai, c'est la partie un peu délicate. Et ça se fait. Donc là, vous voyez, on voit pas la doublure, parce qu'il y a c'est doublure contre doublure, mais en fait, il y a la poche. Donc, ne vous trompez pas, hein, c'est normal, on ne voit pas bleu contre bleu. Donc ici, je prends les extrémités. Donc, je viens poser mes angles sur les assemblages couture. Voilà. Donc on vient à la machine, on met 1 cm du bord et on refait. Toujours prendre l'arrêt pour commencer et pour terminer. Hein. Donc ici on continue. 1 cm du bord. Ce qui est bien avec les pinces, c'est qu'on ne peut pas cliquer dessus, ça c'est vraiment bien. Quand on a des fois des stagiaires qui viennent ou des personnes qui viennent pour la couture, qui sont un peu débutantes, elles mettent les épingles et du coup elles piquent sur les épingles et je ne veux pas dire que c'est grave de piquer sur les épingles. C'est pas très grave, au pire on casse une aiguille. En fait, ça va épointer vos aiguilles. Si vous piquez sur les épingles, si vous piquez par-dessus, ça va, mais en général on pique dessus. Donc ça va pointer vos aiguilles, donc à la limite c'est pas très grave parce que du coup, bah, voilà, il suffit de changer votre aiguille, hein, si elle est pointée. Au pire, c'est pas très grave. Mais c'est le plus grave, en fait, pour moi, c'est quand ils vont à la surjeteuse avec des épingles et qu'ils coupent l'épingle. Alors là, ça me fait dresser les cheveux en l'air. Du coup, bah, mon couteau, il a un accro. Et il faut changer le couteau de la surjeteuse. C'est un peu embêtant. Donc, voilà. C'est mon deuxième angle. Je vais faire mon troisième angle. Donc, l'idéal, le troisième angle, quand on en a deux, bah, choisissez celui avec la poche. Ce sera plus simple de fermer l'autre à la main. Donc là, je prends celui où il y a la poche. Donc voilà. Je viens faire la même chose, hein, toujours pareil. Endroit contre endroit. Avec mon cran. Ici. Et là, pareil avec la doublure. Donc, je prends ma doublure. Donc là, il faut que je voilà. Je prends ma doublure avec, verte. Et je continue à l'ouvrir. Oh, vous voyez, c'est un peu délicat. C'est de la manipulation, en fait, qui est un peu pénible à faire. Et après, on est content de le faire. Voilà. Donc, vous voyez, là, on a les 4 côtés. On a les 4 côtés, comme ça, sur les côtés. Je les aligne bien. On met comme ça. Voilà. Alors après, est-ce que vous êtes toujours... vous avez des questions, des choses, profitez-en, moi je vous montre, mais bon, voilà, si vous avez des choses à dire, des choses à raconter, des questions, vous avez des questions peut-être à me poser, à moi ou à Pierre, si vous voulez savoir un peu plus de choses sur nous, profitez-en, c'est vrai que je fais pas souvent des lives, donc profitez-en pour nous poser des questions, pour... Texas n'est pas avec nous ce matin. Texas, alors ça aurait été compliqué, si j'avais Texas, il serait venu coudre avec moi, vous voyez, il serait venu sous ma pédale, et de temps en temps, ça aurait cousu tout seul, donc je peux pas trop l'emmener, parce que il a envie de coudre aussi, et je peux pas le laisser faire, il est trop petit, il a que 5 mois et demi, il a pas le droit de coudre encore. Je lui explique, mais il veut déjà coudre. Voilà. Précise peut-être quand même que c'est un chien. Oui, c'est un chien. 5 mois et demi, les gens ils vont croire qu'il y a c'est un chien, oui, c'est pas un bébé qui vient sur ma pédale qui se balade, c'est un chien qui se balade partout. C'est un petit beagle qui se balade partout. On a fait tous les 3 côtés, donc là, on n'entend pas grand chose. Donc là, il faut se dire où est-ce qu'il est le côté. Donc on cherche. Ah! On a trouvé l'extrémité. C'est pas grave. Là, du coup, on va venir la retourner sur, voilà, vous prenez le tissu endroit. Ça va être, pas avoir 50 manipulations à faire. Donc, on va retourner tout, voilà, voir le tissu endroit. Donc, on va tout retourner à l'intérieur. Et vous allez voir le miracle des coins qui sont très beaux, des coins magnifiques, hein, parce que franchement, avoir des coins comme ça doublés, c'est trop beau. Enfin, moi, je trouve ça vraiment bien. Ça fait une très belle finition. Donc voilà, et là on y va tout doucement, on tire, on avance tranquillement, on met la main dedans et on fait sortir, on met la main dans la doublure là par contre et on fait sortir nos petits points tranquillement. Alors il faut que je me mette devant moi. Je commence à mettre sur le côté, vous ne voyez pas grand chose. Voilà, on a le côté qui s'est formé ici avec la hanche. Ce côté-là, hop, dans les deux petits fils qui dépassent. Je tire un peu dessus. Voilà, et il me reste, la trousse commence à prendre forme. De ce côté. Voilà. On voit aussi. Ah, on voit Pierre aussi, voilà. Donc voilà, la partie, j'allais dire, back office. Donc là, je voilà. Là, je vais entrer à côté, c'est lui qui bascule les caméras à droite et à gauche, hein, en haut et en bas. Donc là, vous voyez, il reste ce côté-là à fermer. Voilà. Donc là, on a ce côté-là à fermer. Donc si on ouvre la trousse,
on voit qu'il y a les côtés à l'intérieur qui sont, on va enlever tous les petits fils qui dépassent. Voilà, on a les coins qui sont à l'intérieur, doublés correctement. De toute façon, on voit bien qu'il y a la lumière. Doublés correctement. On a notre petite poche. Et il reste celui-là à fermer. Donc celui-là, on va le fermer, j'allais dire, à moitié à la machine et moitié à la main. Donc moi, je vous conseille, je ne sais pas si ça a été expliqué dans le tutoriel, j'ai pas suivi le tutoriel, je vous laisserai suivre. Donc vous voyez, il va falloir venir le fermer. Moi, ce que je conseille, c'est de fermer 3 couches. Donc cette partie-là, vous voyez, on ne peut pas la séparer parce qu'elle a été cousue ensemble. Donc on va venir piquer avec en fait, on va superposer la partie extérieure endroit contre endroit ensemble avec la doublure où il y a la piqûre, et on va venir piquer cette partie-là à la machine à 10 mm du bord. Comme ça, on n'aura que cette partie-là à venir rabattre dessus à la fin à la main. Donc là, je viens prendre 3 épaisseurs. Celle-là, je la laisse, la doublure intérieure, je la laisse. Je vais venir piquer ici 3 épaisseurs. Donc là, on vient piquer, comme je vous dis, les 3 épaisseurs et pas ça. Donc on va venir ici piquer ici. Donc on vient manipuler. Enfin, c'est pareil, c'est toujours la manipulation. Donc on va venir ici piquer à 8 mm du bord, à 5 mm. C'est juste pour avoir même à 1 cm. Voilà, on va venir piquer ici pour maintenir les 3 épaisseurs. Ce sera pour faciliter à la fin. Je vais piquer un peu moins qu'un centimètre. 8 mm. Voilà. La copine Babette qui dit elle est super, merci pour la vidéo. Merci beaucoup. Merci. N'hésitez pas. Les finitions. Les finitions, c'est important. Donc à faire une trousse soi-même, je pense qu'à faire une trousse avec ce qu'on voit dans le commerce, des fois ça fait peur. Donc si on le fait nous-mêmes, on fait quelque chose de propre, hein. On fait quelque chose de beau, de propre. C'est quand même mieux. Après, je dis pas avec les biais, c'est très joli aussi de finir une trousse avec un beau biais coloré, c'est très très joli. Hein, finir avec un biais, ce sera plus facile le montage. Mais après, ça va être la partie biais qui va poser un peu plus de temps. Il faut aussi avoir un beau biais. C'est très très joli de finir avec un biais, mais je me dis là, éviter le biais, c'est bien aussi d'avoir quelque chose de bien propre. Donc, voilà. Donc là, j'ai fermé. Vous voyez, là, on voit le fermer à l'extérieur. Donc tout est fermé. Les 4 côtés sont fermés. Il y a juste la partie doublure à l'intérieur qui est restée ouverte pour cette partie-là. Donc là, on le voit bien. Alors, je tourne un peu la caméra pour vous montrer. Donc là, on voit bien, voilà, j'ai piqué les 3, on a cette partie-là. Donc là, on va venir replier cette partie ici. Donc, on a toujours, vous voyez, le cran là au milieu. Il y a toujours un cran milieu sur les côtés. Il faut venir mettre sur l'assemblage ici. Donc là, ce que je vais venir faire, donc on a une stagiaire qui est là de 4e, qui a monté cette trousse. Donc je lui ai fait faire ce petit point main aussi. Elle a monté la trousse un peu avec mon aide, bien sûr, c'est un peu difficile. Qui, je crois, regarde le live. Qui regarde. Alors Chloé, notre petite stagiaire de 4e, qui a apprécié son stage une semaine, qui veut revenir la semaine prochaine, prolonger son stage une semaine. Donc on la fait revenir. Donc c'est bien parce qu'en fait elle voit un peu de tout. Elle voit pas que de la couture, hein, elle voit un peu de tout. On lui a fait voir, parce que c'est surtout un stage d'observation, on lui a fait voir un petit peu de comptabilité. Donc pour le patron de cette trousse, on lui a fait voir un petit peu de géométrie, un petit peu de maths. Je lui ai demandé de créer, pas la trousse complète, mais de créer la poche. Hein, voilà, de faire un petit rectangle, de créer pour qu'elle se rende compte que dans la couture, c'est beaucoup de géométrie, de maths, c'est important, la géométrie et les maths. Voilà, un petit peu de comptabilité pour savoir aussi que les calculs à l'école, ça sert pas à rien. Hein, c'est vraiment ça nous aide après pour la suite. Donc si elle nous regarde, j'espère, voilà, je pense que ça lui a plu parce qu'elle souhaite revenir. Donc on la revoit lundi. Voilà, donc là je mets des petites épingles. Là j'en mets un peu plus des épingles, hein, parce que quand même. Et là je retourne sur 1 cm du bord. Hein. 1 cm du bord. 1 cm, une valeur de couture, il y a. Voilà. Et du coup, elle s'est fait cette petite trousse et elle a choisi, on l'a pas pris en photo, la trousse. Alors, si tu peux la prendre en photo, ta trousse, Chloé, je crois qu'on l'a pas pris en photo, pour pouvoir la mettre lundi sur les réseaux. Elle a choisi un tissu elle-même, donc elle a choisi un tissu, j'allais dire, je crois que c'est peau de serpent, gris, comme ça, sur un fond gris, blanc et gris, il me semble, peau de serpent, comme ça qu'elle a sélectionné, avec une doublure, je sais plus la couleur de la doublure, je sais plus, si elle peut nous dire. Si elle est connectée, elle peut peut-être nous le dire. Si elle est toujours là. Si elle est toujours là, bien sûr. Donc voilà, donc là je fais les épingles. Et c'est vrai que le point main, elle était un petit peu... voilà. En fait, le problème, ça l'embêtait un peu, ça lui faisait un peu mal au doigt. En fait, le problème, c'est que elle est petite, hein, donc j'avais pas de dé à sa taille. Du coup, ça fait un peu mal au doigt, on n'a pas de dé pour finir un point main. Donc voilà, donc je fais ça. Et là, moi, je veux finir avec un petit point main invisible, donc je vais chercher une petite aiguille et du fil, et j'arrive. Donc là, je suis venue avec mon petite aiguille. Bon, elle a les plus fines, les plus droites. Et là, je viens faire mon petit point main. Après, c'est ce que je vous disais, s'il y en a qui sont vraiment envie de faire les points main, vous pouvez venir piquer à la machine, mais il faut tenir juste la doublure et tout, pour pas piquer sur l'extérieur du tissu. Donc là, je mets mon petit dé. Et je vais venir faire mon petit point invisible. Donc chacun a des techniques différentes. Hein. Pour le point invisible, moi, je fais bien après. C'est bien d'avoir quelque chose de bien propre, de joli, mais bon. Ça reste toujours
quand c'est caché un peu, c'est bien d'avoir des belles finitions, des choses bien propres, mais pas non plus se rendre malade si le point il est pas parfait, si le point il est pas, ça reste quand même à l'intérieur. L'idéal, c'est que ce soit bien, que ça tienne bien, quoi. Donc moi, je viens prendre un petit millimètre ici, un petit fil, pas grand chose, hein. Donc on a Steffi qui dit que les finitions sont super et qu'elle compte faire la trousse la semaine prochaine. Ah ben voilà. Après, on veut la voir, qu'elle nous tague et qu'elle les publie il faut les publier sur Instagram, il faut nous taguer, parce que moi j'aimerais bien voir toutes les versions. Je n'ai pas vu beaucoup encore jusqu'à maintenant. La trousse, c'est un téléchargement, donc il y a eu beaucoup de personnes qui ont en tout cas qui se sont, inscrites sur la trousse, enfin sur le tutoriel en ligne. Il y a, je sais pas, plus de 400 personnes qui se sont inscrites, mais pour l'instant, j'ai pas encore vu. Si, j'ai vu, je crois, je sais plus qui a publié une trousse. 2 copines qui l'ont fait. Marion aussi à plat de couture, mais qui l'a pas publié, mais qui l'a fait. Tu sais, elle m'en a parlé, elle m'a envoyé des photos, voilà. Donc, n'hésitez pas, voilà, c'est mon point, c'est pas vraiment un point invisible, c'est un point, de manière serrée, parce qu'en fait, il y a un vrai point invisible, alors moi, je fais comme ça, un vrai point invisible, je viens en dessous, je le sors, sur la partie ici. Je viens prendre ici un petit millimètre. Enfin, pas un millimètre, je dis n'importe quoi, un fil. Un fil, je raconte n'importe quoi. Alors, si j'y arrive. Donc on a Marie qui nous demande si nos tissus sont disponibles sur Etsy. C'est ça? Marie. Donc oui, effectivement, les tissus sont principalement en vente sur Etsy ou lors de nos portes ouvertes où on met à disposition nos tissus également. Donc en fait, oui, on a décidé donc on fait des ventes, on a nos tissus à disposition sur Etsy, en effet. On les met en vente. On n'a pour l'instant pas toute notre base de données, bon, on est en train de la rajouter petit à petit, hein. On rajoute petit à petit notre base de données sur Etsy et on met tous les tissus, on rajoute tous nos tissus en ligne sur Etsy, sur la boutique Etsy. Donc vous allez sur Etsy, hein, www.etsy, il faut taper en fait Etsy, c'est une plateforme avec explique-toi Pierre un peu plus. Est-ce que vous m'entendez bien déjà? Parce que je suis pas sûr de cette position-là, on m'entend bien. Donc Etsy, c'est une plateforme de vente en ligne dédiée à la création. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est un peu un Amazon des créateurs, quels qu'ils soient. Ça peut être des bijoux, du bricolage quelconque, du macramé, tout ce qui touche à la couture et la sculpture, de la peinture, autre. Et donc on a créé notre boutique sur Etsy et sur Makerist aussi également, avec dans l'idée donc de vendre nos patrons et d'y adjoindre des tissus qui permettent de faire ces créations de patrons de modèles. Sur Makerist, on ne peut pas vendre de tissus. Non, juste sur Etsy, oui. Et donc aujourd'hui on utilise principalement Etsy, donc c'est le principal. En attendant de préparer notre site de vente en ligne qui est en préparation, qui met un peu de temps à sortir de l'eau, mais qui ne va pas tarder. Et donc sur Etsy, il suffit d'aller dans la boutique de l'Americana et vous trouverez l'ensemble de nos produits, que ce soit des patrons au format numérique, des patrons au format papier, donc des versions pochettes, et l'ensemble des tissus qu'on a ici à l'atelier. Et du coup, voilà, comme c'est une plateforme avec plusieurs, si vous voulez nous trouver, il faut taper dans la barre de recherche quand vous êtes sur la site Americana Pattern, et vous allez tomber sur notre boutique. Vous allez tomber sur plein de choses, mais en fait, il faut cliquer sur un des modèles, et après, il faut vous connecter à la boutique Americana Pattern pour voir tous nos modèles. Autrement, vous allez voir tout et n'importe quoi. Enfin, vous allez avoir beaucoup de suggestions. Donc, il faut vraiment accéder à notre boutique l'Americana Pattern si vous voulez voir tous nos tissus, tous nos patrons. On va essayer de rajouter aussi un peu de mercerie. Je voudrais rajouter un petit peu de mercerie. Mais en fait, ce que je voudrais, c'est spécialiser, donc bien sûr, comme vous le savez, dans le jean, enfin dans le pantalon, j'allais dire, la partie casual, en fait, les vêtements casual, surtout le pantalon, c'est vraiment mon savoir-faire, c'est le pantalon. Et en fait, voilà, et du coup, proposer en vente, sera proposé en vente tous les tissus qui seront en adéquation avec les pantalons, que je vais faire les tissus, les fermetures, les fils un peu orangés, les fils voilà, tous les fils qui vont toucher le pantalon, le jean, le short, enfin tout ce qui est un peu casual. Donc c'est vraiment notre volonté cette année de se concentrer sur cette partie-là. Alors on a les dadas de Didi qui posent une question. Oui. Il semble qu'elle ait entendu parler de futurs cours de couture sur Souls et elle voulait savoir si c'est toujours d'actualité. Alors, en effet, j'essaie de mettre ça en place, parce que comme vous savez, si on a qui sont au courant, je travaille
je fais pas que l'Americana, hein, je travaille beaucoup pour les professionnels, hein, c'est-à-dire les professionnels, les gens qui lancent leur marque, qui lancent leur marque, viennent me voir pour que je leur crée leur patron de couture, les fiches techniques, je les accompagne jusqu'à la production du vêtement. Du coup, ça me prend beaucoup de temps, mais si je vais essayer de diminuer cette partie-là pour pouvoir vous donner des cours de couture. Mais ces cours de couture, ce sera des cours de couture et des cours aussi pas forcément que de couture, mais ça va être aussi beaucoup des cours de modélisme en fait. Donc ça, c'est quelque chose que j'ai vraiment volonté à mettre en place. Donc je sais pas si ça intéresserait certaines personnes. Donc je pense qu'il y en a quand même qui sont pas, voilà, qui sont pas en Alsace, qui pourront pas forcément venir. Mais celles qui sont en Alsace, si vous êtes intéressés, ben faudra me le dire. Et ce sera beaucoup, voilà, plutôt des cours de modélisme, de modélisme, vous expliquer comment monter des pièces techniques, des poches, des choses bien spécifiques. Et surtout, après, les montages des modèles d'Americana, ce serait l'idéal. Donc, en fait, dans les modèles d'Americana, on va voir, on verra toutes les techniques de montage des vêtements. Donc, après, vous pouvez monter d'autres marques, il n'y a pas de souci, mais vous aurez appris les techniques sur les modèles Americana déjà. Après, vous pouvez monter chez vous toutes les autres marques. Une fois qu'on connaît, on peut faire tous les modèles. Donc ça, c'est vraiment une volonté. Et après aussi donner des cours. Donc après, je verrai peut-être aussi donner des cours en ligne, hein, des cours, voilà, en tout cas avoir des formations en ligne vidéo par rapport. Je pense qu'il y en a qui sont intéressés. Il y en a beaucoup qui m'ont dit les pantalons, c'est compliqué. J'ai la taille trop fine, j'ai le bassin trop fort. Enfin, il y a trop de modifications à faire. Je suis un peu perdue. Donc c'est faire aussi des cours comme ça voilà, des cours de modification en fait d'un patron en fonction de sa morphologie, d'un pantalon par exemple, et aussi reprendre par exemple si vous avez un pantalon qui vous va bien, une robe qui vous va bien, un t-shirt, et ben de venir en fait faire un cours et je vous apprends à reprendre votre modèle, comme ça vous avez votre base, à votre morphologie avec un modèle qui vous va, que vous adorez, qui vous va bien, donc vous venez avec votre jean fétiche et je vous apprends comment reprendre le patron de votre jean fétiche. On fait une toile ensemble et après vous avez votre base à vie et vous pouvez monter vos pantalons comme vous voulez. Donc on a l'INSEE Labo qui est satisfaite de ta réponse et qui des cours de modélisme, ça l'intéresse aussi. Mais en fait, oui, le but vraiment, je suis en train de regarder comment faire. Je voudrais voilà me spécialiser dans les cours modélisme et couture pour pouvoir en fait former les gens à comment dire à passer parce qu'il y en a beaucoup qui veulent passer leur CAP couture pour le plaisir. Du coup, en fait, c'est vous aider à vous former pour passer le CAP couture. On a la majorité 92 aussi qui est intéressée par des cours de modélisme. Ouais, c'est vraiment. Donc ça pourrait être, il y a de la vidéo aussi, hein. Oui, ça peut être, je verrai sur la vidéo des choses que je mets en ligne. Et c'est vrai que voilà, vous aider à passer le CAP, vous aider à comprendre toutes les sections, parce qu'à savoir, j'ai travaillé longtemps, bon, ça fait plus de 20 ans que je suis modéliste, et j'ai travaillé aussi une année comme prof en bac pro, et voilà, donc je sais à peu près tout ce qu'il faut faire, et j'ai beaucoup de relations avec les profs encore de bac pro. Donc il n'y a pas de souci, je vais me retourner vers eux pour savoir exactement s'il y a besoin d'apprendre pour le CAP et après mettre en place ces formations pour vous aider à passer le CAP sereinement. Voilà. Donc là j'ai terminé voilà mon point main, pas pour changer de sujet, revenir à nos moutons, à notre trousse. J'ai terminé mon point main, donc comme vous pouvez voir j'ai terminé tout, j'ai fini, on a des points. Donc la trousse elle est finie. Donc la trousse elle est terminée. Voilà. Donc j'ai pris un thermocollant un peu plus simple que ce que j'avais l'habitude de prendre. Mais il n'y a pas de souci. C'est vrai que les thermocollants que vous avez parlé au début, le G740, c'est un thermocollant qui va être résistant au lavage. Vraiment, vous pouvez aller voir sur le site visline.fr, enfin c'est .fr ou .com. En tout cas, ils expliquent voilà tous les avantages et inconvénients. Donc il y en a qui vont tenir beaucoup au lavage, qui vont être beaucoup plus solides. Il y en a il y en a des intissés, des tissés, des en maille. Il y a aussi des thermocollants en coton ou en polyester, ça va dépendre. Donc dans les choses comme ça, c'est bien de prendre des cotons parce que ça va rigidifier un peu plus. Les thermocollants coton. Donc voilà, la trousse elle est terminée. Je sais pas si vous la voyez bien, moi je vois pas. J'ai pas de retour visuel en fait. C'est un peu frustrant, pas pouvoir voir ce qui se passe. Ouais, ça a coupé. J'avais un peu mon téléphone au début, mais je venais avec un téléphone sans batterie. Donc voilà. Donc voilà, vous avez la trousse finie, terminée. Donc, non, je passe sur votre caméra. Donc là, je sais pas combien de temps on a pris. Quelle heure il est? 11h40, il va être midi, donc oui, presque 2 heures, mais en sachant que j'ai pris mon temps, je vous ai expliqué. Sur votre caméra. Mais voilà, j'ai pris mon temps, je vous ai expliqué, mais normalement, voilà, il faut compter à une demi-heure, 3/4 d'heure. Donc une fois qu'on a l'habitude, ça va bien, quoi. Voilà. Donc là, on a changé de caméra, donc je vous montre là-haut. Donc la trousse est terminée avec petit l'Americana. Donc à savoir que voilà, n'hésitez pas à utiliser vos chutes par rapport à, je sais pas si on en avait parlé en haut, les consommations matières. Voilà, tissu extérieur, on met 45 cm. Mais 45 cm, c'est pour, en fait, vous remplacez 2. Dans une liesse de 150, vous remplacez 2. Donc là, je mets 45 parce qu'on n'a pas le choix, on est obligé d'avoir au moins une hauteur de tissu. Donc voilà.
Et puis après, pour le thermocollant, voilà, si vous trouvez du thermocollant, c'est pareil, là, ça prend beaucoup de place, le thermocollant. Mais c'est important d'avoir une trousse bien rigide qui tient bien, quoi. Autrement, elle est toute molle, toute mollassonne. Après, si vous mettez la toile cirée, il n'y a pas de souci. Donc voilà. Donc voilà, vous voyez la petite fermeture qui s'ouvre là. Si vous avez ce que je vous disais, une fermeture en haut, vous pouvez l'ouvrir ici d'un côté et de l'autre, c'est quand même l'idéal. Hein. La fermeture en haut, je vous la remontre ici là. Donc on imagine que vous avez la fermeture en haut là, vous imaginez, voilà, c'est beaucoup plus pratique d'ouvrir d'un côté et de l'autre, peut-être venir ouvrir, mais bon, c'est sûr que c'est très difficile à trouver des fermetures en haut. Si j'en trouve, je voulais faire au début des box trousses avec tout ce qu'il fallait, mais c'est quand même compliqué à trouver ces fermetures en haut. Voilà. Donc là j'ai terminé. Alors tu as beaucoup de commentaires. Satisfaction, la trousse est magnifique. Donc vous aimez la trousse en lin, j'ai fait une petite trousse en lin. Ouais, le tissu il plaît beaucoup aussi. Je vois que Maëva l'aime beaucoup, donc Maëva c'est ma nièce, donc je sens qu'elle veut que je lui offre une petite trousse. Donc peut-être que après des séances photo, elle aura peut-être droit à une trousse. Voilà. Donc merci beaucoup d'avoir été présente pour ce live et sachez qu'il va être mis en replay à disposition pour celles qui veulent revoir le montage de la trousse. Vous pourrez le revoir en replay sans problème et en profiter pour regarder. Donc là, je vois qu'il est 11h45, donc j'avais prévu un live de 10h à midi, donc je vois que j'ai tenu mes objectifs, c'est cool. Peut-être, est-ce qu'il y en a qui ont encore d'autres questions, des suggestions, des commentaires, n'hésitez pas à le faire maintenant. Et merci pour celles qui trouvent la trousse top, merci beaucoup. Et voilà, si vous avez d'autres questions, d'autres choses, n'hésitez pas. N'oubliez pas, vous pouvez la retrouver, toutes les informations de cette trousse sur formation au pluriel.lamericana.fr. Voilà, donc vous pouvez trouver tout ça. Tous nos tutoriels vont être mis petit à petit sur ce site de formation. Formation au pluriel.lamericana.fr. J'ai mis le lien dans C'est bien, ok. Je le remets. Merci à vous pour avoir été présente, nous avoir suivis sur ce live. Donc on va vous dire au revoir à un prochain live. Donc si vous avez des suggestions, n'hésitez pas à nous envoyer des petits messages de live, peut-être sur des techniques, sur le pantalon, sur des choses. Merci beaucoup à tous et puis voilà. Bon appétit. Bon appétit. Tu viens dire au revoir, Pierre. Tu viens monter ta petite bouille. Au revoir et à bientôt pour un autre. À bientôt. Au revoir. À bientôt.